Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va créer un composant d'attente. Comme on le voit, on est sur la période de Noël. Du coup, là vous avez un écran assez basique avec un écran d'attente basique. Ce qu'on va faire, c'est s'amuser à créer donc notre composant personnalisable pour que vous puissiez le réutiliser indéfiniment au travers de tous vos applis. Et si vous avez envie de vous amuser sur cette période de Noël à créer un petit composant d'attente à l'instar de Noël, et bien suivez la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on va partir dans la partie composant directement et on va créer un nouveau composant. Donc, comme vous aviez vu, en fait, je me suis déjà basé, j'ai déjà créé mon composant histoire d'être plus à l'aise pour vous le présenter et pour vous donner justement des petits trucs à créer et qui vont être plus simples. Alors, ici, on va mettre attente à Noël, hop là, comme ça, on pourra le distinguer de l'autre. Et premièrement, on va essayer de donner en fait une taille à ce composant. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de le créer, on va dire, par rapport à un écran tablette, hein. Comme ça, vous aurez le maximum de l'écran pris sur une tablette. Mais on va faire le nécessaire pour qu'il puisse être adaptable, que ce soit sur une tablette ou un smartphone. Donc là, nous avons créé notre structure du composant. Nous allons ajouter du coup une image. Donc on va, hop là, dans Média, on ajoute une image. Cette image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la créer sur toute la surface de notre composant. On va de suite régler les parties largeur et hauteur de cette image. Comme ça, justement, il y aura une espèce de responsivité, j'ai envie de dire, lorsque vous l'utiliserez dans vos applications. Donc ici, pour la hauteur, on va utiliser parent.8, hop là. Et pour la largeur, on va utiliser parent.width, donc qui est la largeur. Donc ça c'est déjà pas trop mal. On a créé notre image, on a paramétré pour qu'elle se place dans la totalité de notre composant, et on peut juste déjà s'amuser. On va prendre, allez, disons, un Père Noël ici, comme ça on a notre Père Noël ici, et on peut aller voir déjà dans notre écran, lorsque je vais ajouter, alors je vais peut-être insérer un nouvel écran, on va mettre un nouvel écran, ça on va se remettre à 0, hop là, et ici on va insérer notre composant. Alors, attente Noël, voilà. Automatiquement, on a notre petit attente Noël qui prend un peu tout l'écran et qui fait sa petite balade. Alors, on va aller dans composant. Ça va peut-être être fatigant de voir ce petit bonhomme se déplacer tout le temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre aucun, juste pour être tranquille. Et on va s'attarder du coup sur le paramétrage de l'image. Ensuite, on verra si on veut rajouter du coup un label texte ou pas pour s'amuser à mettre veillez pas à la santé ou autre chose, enfin en attente. Enfin, vous pourrez modifier le texte aussi. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est pouvoir paramétrer l'image. Si on veut pouvoir le changer indéfiniment, il va falloir avoir un paramètre pour aller changer l'image. Donc ici, dans image, on va mettre attente Noël du coup, puisque du coup c'est le nom de mon composant, et on va y nommer un contrôle. Donc là il est toujours pas créé, hein, donc on va créer ça en amont. Attente Noël.img. Voilà. Maintenant on va sur notre composant, donc attente Noël, et on va faire une nouvelle propriété. Dans cette nouvelle propriété ici, je vais l'appeler img, tout simplement. Et ici, on peut s'amuser donc dans la description à dire que c'est le choix de l'image. Et ici, donc on va rester dans les propriétés d'entrée et on va choisir image automatiquement. Et je vais le créer. Donc là, ça a l'air de fonctionner, c'est plutôt pas mal. On va aller voir maintenant dans notre application, on a bien ça, et ici on a la possibilité de rechoisir du coup une image comme on le souhaiterait. Ce qui est plutôt intéressant, puisque là maintenant on peut voir en gros l'utilisation indéfinie de ce composant. On va revenir ici, on va paramétrer du coup
Alors on peut paramétrer, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais bon, ça sert à rien puisque du coup on aura forcément un fond. Si ici on regarde sur l'image, ici le fond il est déjà en transparence, donc on va le laisser comme ça, on ne le travaillera pas. On peut jouer sur la position de l'image. Donc la position de l'image, ici, on a une image position.fit. Ok, très bien. Donc là, je vais lui redonner mon petit composant attente Noël. Point, et là je vais y mettre, eh ben, je voudrais position, ou alors on va peut-être la nommer pareil, IMG, position. Comme ça on va les retrouver facilement dans notre création. Ok, donc il n'est pas content parce que je ne l'ai pas créé. Et ici, on va faire une nouvelle entrée. IMG. J'ai mis un P majuscule, il me semble. Position. Donc là, position de l'image. Et là, je vais essayer de voir. On va le tester comme ça. Je ne l'ai pas testé en texte. Ouais, c'est pas forcément cool. Allez, non, je vais le mettre en enregistrement parce que j'avais fait comme ça et c'était pas trop mal. Donc là, j'ai mon enregistrement. Je vais pouvoir aller le définir. Et du coup, je vais faire un truc assez bête. Hein. IMG position. Deux points. Et là, on va jouer sur comment ça s'écrit la position de l'image. Alors, je crois que c'est image position, voilà. Et on va lui dire qu'on est défini en center au départ, mais après, rien n'empêche de le modifier au fur et à mesure. Ok. On va revenir ici. Hop là. Parce que du coup, il faut que je rajoute IMG position en petit, voilà. Et comme ça, automatiquement, il est réglé. Donc, je vais refaire l'étape pour essayer de vous l'expliquer. Dans la partie donc, du composant, on va créer une propriété d'enregistrement. Cette propriété d'enregistrement, en fait, je vais lui donner en fait une colonne. Hein. J'aurais pu l'appeler value, j'aurais pu l'appliquer, enfin l'appeler autrement, enfin comme on veut. Et derrière, je vais lui donner une position de départ en fait, puisque comme vous le savez, avec les composants, vous donnez une position relative au départ, et quand vous allez l'utiliser, vous allez pouvoir rebidouiller. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette position là, pour pouvoir demain, si je veux mettre plutôt un truc qui prenne étiré, ou fit, enfin il y a les différentes positions, ou même en vignette, eh ben, je puisse le faire. Donc on va aller voir déjà ce que ça peut donner dans l'autre partie. On se retrouve avec un petit truc position ici, et comme vous pouvez le voir, on va pouvoir s'amuser à aller taper, par exemple fit, fil pardon, fil ça l'agrandit, ça fait toute la largeur. Fit c'est ajusté si je dis pas de bêtises, voilà. Et au cas où on pourrait même mettre un vignette du coup qui est tile, voilà, automatiquement ça nous fait des vignettes. Donc c'est plutôt bien. Allez, on va le mettre en center parce que c'est celui que je préconise presque, enfin c'est le plus facile et c'est plus intéressant quand vous allez utiliser vos trucs d'attente. Hop là, on va retourner dans le composant. Moi tout à l'heure ce que j'avais fait dans mon composant d'avant, c'est que j'avais donné aussi un paramétrage pour avoir un petit texte d'attente. On rajoute un petit texte d'attente, on peut mettre des informations, ça peut être très intéressant. En gros, comme vous le voyez ici, j'ai une partie de texte, voilà, et ce label texte en fait, je l'ai eu paramétré sur plusieurs choses. Le texte qu'on allait pouvoir y mettre, la position Y pour pouvoir le régler en fait et dire bah tiens je veux qu'il soit en bas ou je préfère qu'il soit en haut, ça permet déjà de jouer là-dessus. Donc ça c'est la position. Ensuite on a la police, si vous voulez changer la police, parce que je sais pas, dans certaines applications vous utilisez telle police, vous voulez réutiliser la même police là, voilà. Le texte, la taille du texte, si vous voulez que ce soit juste un 13, 15, 20, enfin voilà, vous pouvez le grossir. Et la couleur de ce texte, comme ça, imaginons que vous mettiez une image qui soit peut-être très claire et que vous ayez mis votre couleur en blanc, forcément ça va peut-être pas se voir, donc que vous puissiez basculer. Donc on va revenir dans la partie attente Noël et on va créer donc notre petit label. Donc insérer pardon, une étiquette texte. Alors je vais la placer à peu près centrée. Hein. Le but c'est qu'après je vais vous montrer aussi comment régler ces paramétrages sur cette étiquette pour que vous ne soyez pas embêtés. La largeur, j'ai envie de vous dire, le mieux c'est de mettre une assez grande largeur pour prendre un peu tous les cas de figure de texte. Donc on va lui mettre une largeur à 600.
On va pas aller plus loin puisque un écran de téléphone est basé sur 640. Donc ça va nous permettre de rester toujours dans les largeurs en fait d'un écran de téléphone portable. Donc ça c'est très bien, on a positionné rapidement notre texte, notre couleur, donc du coup on peut faire comme ça et ici commencer à créer nos variables. Alors moi dans le premier temps souvent j'aime bien créer par exemple la partie texte et là on va mettre du coup le texte ce serait le titre, texte titre, comment on pourrait le nommer, je sais pas, j'ai pas vraiment de notion de nommage pour ça. Texte, allez, on va mettre information. Comme ça, en fait, c'est là où on mettra l'information du texte. Bon, j'ai pas envie de remplir la description, c'est pas très grave. Les entrées, le texte, entrée. Ok, très bien. Donc, on revient sur notre label, toujours. Je vais enlever celui-là pour pas que ça vous perturbe. Je reviens sur ce label, et sur ce label, dans la partie, du coup, texte ici, je vais lui dire que c'est attente Noël, point, et là, on doit avoir texte information. Très bien. Ensuite, on va se créer une variable du coup justement pour la couleur du texte. Donc on va l'appeler titre, non, texte couleur. Et ici, dans l'entrée, en fait, on laisse en entrée, et par contre, dans cette partie-là, on va aller choisir couleur. Comme ça, on aura la palette de couleurs et on pourra choisir toutes les couleurs que l'on veut. Très bien, pour que ça fonctionne, on va aller sur la partie ici, et on va aller choisir la couleur du texte, donc qui est en blanc, et on va lui mettre attente Noël, point, et du coup texte couleur. Très bien. Moi je vais le définir automatiquement en centré. Donc vous auriez pu aussi mettre un paramétrage sur le centré du texte pour qu'automatiquement il se centre et puis que vous soyez pas embêté, enfin vous puissiez le changer, mettre à gauche, mettre à droite, enfin ça c'est vous qui voyez. Moi je le mets en centré, comme ça je le laisserai en centré dans la suite. On va y rajouter du coup une propriété, et cette propriété ça va être texte, et on va mettre police. Et la police, hop là, on est entré, on va mettre du texte et on fait créer. Donc là, on est bon, on a mis notre information. Je vais aller toujours sur mon label, je vais à la partie police ici, et là je vais mettre attente, Noël, pardon, point texte, et normalement je vais retrouver police. Ce qui fait que je pourrais définir ma police là-dedans. Donc on peut, dès le départ, en fait, définir une police par défaut. Vous avez l'habitude que ce soit Arial, mettez Arial. Voilà. Vous avez l'habitude que c'est plutôt une autre, mettez une autre. C'est vous qui voyez celle qui vous intéresse le plus et celle qui va vous permettre, en fait, peut-être de coller à tous les cas de figure. Hop là, donc là on peut gérer cette partie-là. Allez, on va gérer aussi, je vais revenir sur le label, la taille de la police, d'accord? Donc pour la taille de la police, pareil, on va faire une nouvelle donnée personnalisée et on va mettre texte. Et là, soit vous mettez taille, parce que je pense qu'il n'y a pas 50 choses qu'on va gérer en taille, hein. Texte, on veut la taille du texte, c'est plutôt pas mal. Et ici, on va mettre du nombre, puisque du coup, on voudra forcément que ce soit du nombre. Ici, je vous conseille de suite de paramétrer ceci, on va dire à 15 ou 20 en fait, parce que c'est une taille de police qui est à peu près correcte. Si vous mettez 100, vous allez avoir une police gigantesque et vous allez être embêté par la suite. Enfin, vous comprendrez pas par la suite pourquoi votre texte il est si gros. On revient dans taille police, donc ici, au travers du label, je clique sur taille police ici, automatiquement il va me rajouter, il va me mettre dans la colonne en gros size de cette partie de contrôle, et je vais pouvoir modifier cette partie là. Attente, Noël, point, et du coup texte taille. Voilà. Automatiquement il va passer à 15 et il est pré-paramétré. On peut aussi s'amuser sur l'épaisseur, enfin voilà, on peut faire ça pour tous les types de contrôle qu'on va avoir là pour pouvoir les reparamétrer par la suite. Donc là je pense que j'ai pas mal de données, ouais j'ai la taille du
texte, ouais, non, je pense qu'on est bien là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donner en fait une position en fait relative pour que elle fonctionne, qu'on soit dans un écran de tablette ou dans un écran de smartphone. Donc, 1, on va déjà positionner la partie X. Donc la partie X ici, il me dit 383. Il s'est placé au bon endroit, il est à 383. Mais comment il a trouvé 383? En fait, il a trouvé 383 avec un parent 8. Pas 8, width, pardon. Si j'utilise pas les bons termes, ça va pas le faire. Width, d'accord. Moins parent. Pas parent, self. Self qui va du coup nous permettre de prendre la largeur du contrôle que l'on a là. Donc j'aurais très bien pu rappeler le contrôle lui-même ou mettre la taille du contrôle lui-même, mais le but c'est justement qu'on puisse modifier demain la taille du contrôle et que ça ne pose pas de problème. Voilà, et en gros, tout ça, ben, je vais le diviser par 2. Et là, automatiquement, en fait, en divisant par 2, ben, je me retrouve à ce que mon contrôle ici, sa position, ce soit 383. Donc là, il ne nous le dit pas directement, on le voit ici, je sais pas, 383. Donc au moins, maintenant, quand je vais paramétrer en fait et bouger en fait la taille de mon composant, automatiquement, mon texte va se mettre en place par rapport à ça. Donc là, on est plutôt bon. Ah, la seule chose que je n'ai pas paramétré, et je pense que il va falloir le faire, ce sera plutôt bien, c'est de se créer une variable où on va donner la position en Y du texte. Donc texte et position Y. Ok. Là, on va lui choisir un nombre, et comme ça, vous allez pouvoir définir automatiquement à quel endroit le texte va se positionner. Hop là, on va aller pardon, sur la partie Y, et ici, attente Noël, point, texte, position Y. Alors, de base, quasiment tous les contrôles, lorsqu'on prend du nombre, se mettent à 100. Donc là, pour ce type-là, on peut le laisser à 100, on n'est pas embêté. Rien ne nous empêche, nous, de définir que on préférerait qu'il soit plutôt sur la partie basse. Et donc on va aller sur la partie ici et se dire, ok, je suis sur un écran qui fait 768 de hauteur. Qu'est-ce qui serait bien? Peut-être 650. Comme ça, le texte est en bas de page et va nous permettre de travailler. Allez, maintenant on va basculer en mode écran et on va aller voir déjà si ça fonctionne plus ou moins bien. Alors, une image, donc ça on va le paramétrer après. La position de l'image, ici donc on va se retrouver donc comme on l'avait dit avec center, fit et autres, donc tout va bien. Le texte ici, allez, on va y mettre du texte. Donc quel texte on pourrait mettre? On va mettre un message bateau, hein. Veuillez patienter. Voilà. Et on va choisir notre couleur de texte. Comme vous voyez, de suite j'ai la palette de couleurs qui s'ouvre et je vais pouvoir choisir une couleur là-dedans. Donc si je veux que mon message soit plutôt en rouge, si je veux qu'il soit en blanc, enfin voilà, je vais de suite cliquer et tout fonctionnera. Je vais ensuite aussi m'amuser sur du coup la police. Là j'ai Arial, je connais pas toutes les polices donc je sais pas si avec un C il y a des trucs qui arrivent. Arial, est-ce qu'il me donne d'autres... non, moi j'ai pas d'autres polices qui me reviennent. Mais en gros, vous n'aurez plus qu'à taper les noms des polices et ça fonctionnera. Voilà. La taille. Donc là, on est à 15. Je le veux à 20. Hop là, ma taille de police a grossi. Je sais pas si vous avez vu. On va peut-être essayer de mettre... allez, on va mettre 35 comme ça. Ce sera plus parlant. Voilà. De suite, on voit que la police grossit et du coup, c'est fonctionnel. Et ma position Y, donc qui de base est à 650, mais si je la veux à 100, je peux la mettre à 100 du bord là-haut. Voilà. Automatiquement, elle se placera et tout va bien. Et je remets 650. Très bien. Et on va rajouter donc notre petite image pour voir si tout fonctionne bien. Donc on peut mettre ce Père Noël. Il est comme ceci. Si on veut du coup jouer sur la taille ici, alors si je le mets en fit, ça fait très gros, pardon. En fil, c'est pareil. Wow. En vignette, c'est un peu violent quand même. Je sais pas vous si ça vous a fait mal aux yeux, mais moi oui.
Allez, on va le laisser en centré, c'est plutôt pas mal. Et là, on peut se dire, bah ok, très bien, j'aimerais que mon texte soit quand même un peu plus haut. Donc on va lui donner une position de 550, je pense que c'est pas trop mal. Notre petit patienté est juste dessous notre bonhomme. Et là, on a notre petit pop-up d'attente en fait, hein, la chose qu'on pourra réutiliser. Et comme vous pouvez voir, donc, je peux automatiquement glisser et mon texte reste en place. Voilà. On aurait pu aussi limiter justement cette largeur pour que si jamais j'arrive à 640, que là on change quand même la taille de ce texte là aussi. Ça fera peut-être partie des prochains tutoriels, je vais pas tout vous donner de suite. Et comme ça, ben, vous allez pouvoir déjà vous amuser pendant ces fêtes avec ben, ce petit plugin d'attente que vous pouvez activer facilement du coup maintenant. Euh, Par exemple, hop là, je reviens, je vais d'ailleurs je vais faire ça, je vais faire copier et je vais aller dans mon écran d'accueil de cette application. Je vais le coller, voilà, très bien. Alors, pour le coup, je vais mettre un fond à mon... Voilà, comme ça, il passera par-dessus tout. Et je vais jouer sur la visibilité de mon composant. Et je vais lui donner une variable du style attente. Voilà, bon là il ne met que du rouge parce que rien ne fonctionne avec attente. Et je vais jouer sur mon bouton ici, hop là, ou ici, je vais rajouter un update contexte. Je vais taper attente, et là je vais le mettre à true. Voilà. Et je vais aller dans la partie du coup du formulaire après le on success. Et notre message, votre création, nanana, et je vais mettre un update, hop là. Soit je le mets là, soit je le mets après. Ouais, non, je vais le remettre là. Update contexte. Alors, je vais bien taper, ouais, c'est bon. Et là, attente de false. Ce qui fait que maintenant, normalement, lorsque je vais créer un utilisateur, alors on va faire ça un peu à l'arrache. Hop là, un numéro, une adresse, une ville, un code postal, nanana. Il ne m'a pas pris mon 0. Un pays, allez, on va remettre celui-là. Ça, ça, et voilà. Et là, lorsque je vais cliquer sur enregistrer, mon message d'attente est là, jusqu'à ce que je reçois mon petit message. Votre création d'utilisateur est en cours d'approbation. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, et je vous souhaite de bonnes fêtes, et à bientôt. Au revoir.